L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 10 janvier 2018, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une dame de 69 ans décède dans un accident de la route à Lévis. Marie-Ève Proulx ne cache pas son intérêt pour la politique provinciale. 3 villes de la région de la Chaudière-Appalaches se partagent la somme de 68 513 $ venant des produits de la criminalité. Des motoneigistes circulent dangereusement dans les sentiers de ski de fond du parc régional du Massif du Sud. Simon Laboissonnière de Saint-Pascal est intéressé à remplacer Norbert Morin pour le PLQ dans le comté de Côte-du-Sud. Côté sport, Dominique Lemelin au championnat national de quilles. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une dame de 69 ans de Lévis est décédée mardi matin vers 9h30 lorsqu'elle est entrée violemment avec son véhicule dans le derrière d'un poids lourd qui était stationné en bordure de la rue des Carrières à Lévis. Selon la police lévisienne, la collision n'a laissé aucune chance à la dame qui serait décédée sur le coup. Le chauffeur du camion aurait entendu un fort bruit et en tentant de trouver l'origine du vacarme, il aurait vu la voiture de la malchanceuse écrasée dans sa remorque. Une enquête a bien entendu été ouverte afin de connaître les raisons de l'accident. Aucune cause n'est présentement écartée par les policiers. Par contre, la police assure que le camionneur n'était aucunement en infraction en étant stationné à cet endroit. La nouvelle est sortie la semaine dernière. L'ex-mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Marie-Ève Proulx, pourrait se présenter pour la coalition Avenir Québec cette année lors du prochain scrutin provincial. Finalement contactée par CMA-TV Nouvelles afin de commenter la rumeur, la femme de 41 ans a confirmé que la CAQ l'avait approchée. Mais elle a également admis que d'autres formations politiques avaient fait pareil à son endroit. Par contre, bien qu'elle soit heureuse que des partis politiques s'intéressent à sa personne pour les représenter, elle soutient tout de même être encore en réflexion sur la question puisqu'elle est mère de 3 jeunes enfants et que le rôle de députée au provincial lui demanderait beaucoup de temps et du même coup énormément de sacrifices, bien qu'elle croit que tout s'organise. Même si elle n'a pas voulu préciser pour quel parti politique elle aimerait se présenter et à quelle élection, elle a tout de même avoué qu'elle aimait beaucoup les idées avancées par la formation de François Legault. Elle souhaiterait également voir plus de jeunes se présenter en politique, car, dit-elle, les choses doivent changer au Québec. Nous n'avons pas de politique de croissance économique à long terme, ainsi qu'une politique viable au sujet du vieillissement de la population. Présentement, on ne va nulle part au Québec. Les choses doivent changer, a conclu
Marie-Ève Proulx. Dans le cadre du programme de financement issu du partage des produits de la criminalité, ce sont plus de 6,7 millions de dollars que se partagent les organismes municipaux et les communautés autochtones dont les corps de police ont participé aux opérations qui ont mené à la saisie de ces biens. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, 3 villes se répartissent ainsi une somme de 68 513 $ provenant de la saisie des produits de la criminalité. Dominique Vien, député de Bellechasse et ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, a en effet l'annonce au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux. Ainsi, dans la région de la Chaudière-Appalaches, le travail des policiers a permis aux autorités locales de récupérer les sommes suivantes. Pour la ville de Lévis, 56 879 $, Thetford Mines, 9 904 $ et Saint-Georges-de-Beauce, 1 730 $. Le travail de nos policiers est primordial dans la lutte à la criminalité. En redistribuant une partie des sommes confisquées, nous appuyons concrètement le travail d'enquête des policiers québécois en leur fournissant de nouveaux outils d'intervention, a conclu Dominique Vien, député de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches. Le parc régional du Massif du Sud vit présentement une problématique reliée à la pratique de la motoneige, laquelle entraîne des enjeux de sécurité auprès de sa clientèle de plein air. En effet, il a été constaté à plusieurs reprises depuis le début de la saison hivernale que des motoneigistes circulent dans les sentiers de ski de fond, dans la réserve écologique Claude-Melançon, et utilisent les relais destinés aux utilisateurs de ski de fond et de raquettes dans le réseau plein air du parc régional. Afin d'assurer la sécurité de sa clientèle, la direction du parc est dans l'obligation d'appliquer le règlement en vigueur, comme stipulé par la Sûreté du Québec. Si un conducteur de véhicule hors route circule dans un endroit sans y être autorisé, il s'expose à une amende de 450 $, montant auquel s'ajoutent des frais additionnels de 154 $. De plus, en cas de bris d'installation à la suite d'une intrusion dans un secteur où la circulation est interdite, le conducteur pourrait ainsi s'exposer à des accusations de méfaits. Par ailleurs, la Sûreté du Québec mentionne que le conducteur d'un véhicule hors route doit obtenir l'autorisation du propriétaire pour circuler sur un terrain privé. Les contrevenants s'exposent à une amende de 450 $ plus des frais additionnels de 154 $. Rappelons que la motoneige est interdite dans les réseaux de plein air du parc, constitués en partie de terrains privés. Dorénavant, tout motoneigiste circulant dans les secteurs interdits sera signalé à la Sûreté du Québec. Le parc tient à rappeler qu'il existe sur son territoire un réseau de sentiers fédérés qui permet aux motoneigistes de circuler en toute sécurité et d'avoir accès à des panoramas exceptionnels. Nous demandons donc la collaboration des motoneigistes car il en va de la sécurité et de leur sécurité et celle des utilisateurs du parc régional du Massif du Sud. Simon Laboissonnière, 29 ans, de Saint-Pascal, travaillant présentement comme attaché de presse du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a confirmé à CMA-TV Nouvelles qu'il souhaitait se présenter comme candidat libéral dans la circonscription de Côte-du-Sud si l'actuel député Norbert Morin tirait finalement sa révérence à la fin de son mandat. Questionné à savoir s'il cherchait à détrôner Norbert Morin de son siège en le poussant vers la porte, comme l'a affirmé une source à CMA-TV, ce dernier a vivement refuté les allégations en soutenant qu'il avait le plus grand respect pour son ancien patron et que si ce dernier décidait de faire un dernier tour de piste, il respecterait sa décision avec plaisir. Malgré son jeune âge, Simon Laboissonnière a tout un bagage en politique active. En effet, après avoir été conseiller de la ville de Saint-Pascal de 2009 à 2011,
Il a travaillé à la recherche pour l'ex-whip en chef du gouvernement libéral, Mme Lucie Charlebois. Auparavant, il a œuvré pour le défunt ministre Claude Béchard à 2 ministères et a aussi travaillé, comme dit précédemment, pour le député Norbert Morin. M. Laboissonnière est également une personne avec une excellente formation, détenant un baccalauréat en sciences politiques. Il se décrit lui-même comme étant un passionné de politique. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, Dominique Lemelin, un passionné de quilles d'Arma, prendra part au championnat provincial de quilles d'Olympiques spéciaux du Canada, qui aura lieu du 14 au 20 mai 2018 à Summerside, sur l'île du Prince-Édouard. Participant assidu aux activités de l'Association des personnes handicapées de Bellechasse, il avait obtenu sa qualification de l'équipe Québec 2018 après avoir obtenu de bons résultats lors des Jeux d'Olympiques spéciaux Québec qui se sont déroulés du 29 juin au 2 juillet l'été dernier à Québec. On lui souhaite bonne chance. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 9000 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Et nous recevons aujourd'hui également le maire de Montmagny pour parler de ce qui nous attend au cours de l'année 2018, parler également du budget et du plan triennal du conseil municipal de la ville de Montmagny. À tout de suite. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chenille et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins.
Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, nous avons un bulletin météorologique spécial. Donc, ça a été émis par Environnement Canada à 4h42 ce mercredi 10 janvier. Un peu de pluie verglaçante ce soir, très doux et pluvieux jeudi. Un front chaud traversera l'ouest et le centre du Québec à partir de ce soir jusqu'à jeudi matin. Juste devant celui-ci, on s'attend à un peu de précipitations qui débuteront sous forme de faible neige, se changeant rapidement en faible pluie verglaçante avant que le tout ne se change en pluie intermittente jeudi. Malgré que les quantités de verglas seront faibles sur nos régions, les conditions pourraient devenir glissantes par endroits au cours de la nuit. Après le passage du front chaud jeudi, le mercure grimpera à des valeurs presque records sur une grande partie de la province, avec des maximums entre 5 et 10 degrés Celsius. Heureusement, les quantités de pluie seront faibles jeudi. Donc, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qu'Environnement Canada nous prévoit pour notre région, pour la côte du Sud? Eh bien, aujourd'hui, c'est un ciel variable, donc moins 6 degrés, des températures très douces et des vents qui souffleront de direction sud-ouest entre 19 et 43 km/h. Ce soir, des averses de neige isolées, on parle de moins de 1 cm, rien de bien important, des températures qui demeurent douces à moins 6 degrés et des vents faibles. Mais au cours de la nuit, on parle de pluie, grisée, parce que, justement, on va se promener tout près du point de congélation, à moins 4 degrés, donc des vents qui vont souffler de direction sud-ouest entre 18 et 32 km/h. Demain jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec averses. On parle de 5 mm de précipitations sous forme de pluie, avec des vents à tout près de 30 km/h de direction sud-ouest, 7 degrés. Mais regardez, pour vendredi, il n'y a pas d'erreur. Non, c'est bien ça. On parle de pluie, 15 à 20 mm de pluie. Ça pourrait être aussi, tout dépendant des endroits, 5 à 10 cm de neige. Mais on parle de 11 degrés, donc on pourrait battre des records. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'avec 11 degrés, ça risque de tomber beaucoup plus en forme de pluie que de neige. Mais quand même, c'est un important système qu'on doit surveiller. Samedi, on parle de neige, on parlait quand même de bonnes précipitations hier. Bien là, ça a changé. On ne sait pas trop où donner de la tête, mais il y a de fortes précipitations de prévues pour samedi, 2 à 4 mm de pluie, mais on parle de 15 à 20 cm de neige. Donc, cet important système-là qui nous apporte beaucoup de précipitations, c'est-à-dire que le front chaud de vendredi et un autre système qui va nous arriver samedi, eh bien, pourrait faire qu'on puisse connaître de fortes précipitations sous forme de neige possiblement pour samedi et des vents du nord-est à tout près de 30 km/h. Pour dimanche, eh bien, ça va se dégager lentement et ça va se refroidir. Ça va laisser place au soleil, moins 11 degrés. Donc, regardez, on parle de 11 pour vendredi, 0 pour samedi, moins 11 pour dimanche, moins 15 sous le soleil pour lundi et le retour du temps nuageux avec quelques flocons pour mardi avec moins 7 et soleil pour mercredi avec moins 8. Donc, si vous devez emprunter les réseaux routiers prochainement, on va vous donner l'état des routes dans quelques instants, mais il faudra surveiller cette température à compter de demain. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Bon, bien, si on regarde le réseau routier, eh bien, vous allez voir que toutes les routes qui mènent au sud de Bellechasse, au sud de Montmagny, Lillet et Kamouraska, toutes ces routes sont partiellement dégagées à dégager. Et la route 132 qui mène de Lévis à la Pocatière et l'autoroute 20 qui mène de Lévis à la Pocatière, eh bien, toutes ces routes sont sur pavage, mais à certains endroits peuvent être glissantes. Donc, soyez prudents, mais comme je vous ai informé tout à l'heure au niveau de la météo, il faudra surveiller cet important système qui nous affectera à compter de demain et ce jusqu'à samedi inclusivement. cmatv.ca. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût.
Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Viens à nos portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chalet et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. cmatv.ca. Avant les fêtes, nous avons reçu le maire de Montmagny, le nouveau maire de Montmagny. On va s'habituer, hein, parce qu'on l'a vu longtemps comme conseiller, mais là, il faut l'appeler M. le maire Rémi Langevin. Oui. Bon matin, Michel. Bienvenue chez nous. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. À vous pareillement, puis à toute l'équipe. Oui, c'est qu'à vous, la famille, et à votre conseil municipal. Vous ferez le message. Merci. Puis moi, je fais aussi les mêmes souhaits pour la population. Je souhaite à la population d'avoir beaucoup de plaisir en 2018, d'utiliser les services de façon, les services publics avec beaucoup d'intérêt, parce que de plus en plus, on permet à la population de Montmagny d'utiliser des services municipaux qui sont améliorés. On offre aux gens la possibilité de pratiquer des sports d'hiver davantage en collaboration avec d'autres organismes qui nous aident aussi. On prend son aux enfants de cœur qui se sont impliqués au niveau des pistes énergie qu'on appelle. Alors justement, je souhaite que la population en profite, malgré qu'il a fait froid durant le temps des fêtes. Oui. Mais le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre. Oui. Parce que vous n'avez pas eu beaucoup de déneigement à faire dans le temps des fêtes. Effectivement. Fait que ça, c'est bon pour un budget, parce que jusqu'au 31 décembre, comme on a eu la tempête d'avant Noël, mais après ça, il n'a pas neigé, il a fait froid, mais il n'a pas neigé. Donc ça, c'est bon pour un conseil municipal, pour une ville, parce que ça coûte moins cher. Ah, vous savez, Michel, il y a des surprises, hein? Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Il y a le souterrain qui a de la difficulté quand il fait froid comme ça. On a eu justement... On a-tu eu des bris d'aqueduc? Oui, on a eu un bris d'aqueduc dans la section de la Rivière-du-Sud, tout près du garage, communément appelé garage d'utile. Alors, on a des bris d'aqueduc. Alors, le gel va descendre et puis, il ne faut pas être prophète de malheur, mais le froid aussi a ses inconvénients et des fois, ça coûte plus cher qu'un déneigement. Mais justement, on va en parler. Ce qu'on vous avait parlé, c'est d'inviter le maire Langevin à venir à prendre le temps, parce que la dernière fois qu'on l'a reçu, on était précipité un peu. Là, on va prendre le temps. Le maire Langevin va rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et on va parler du budget d'abord. Et après quoi, on va parler du plan triennal du conseil municipal. Exact. Donc, on va faire le tour vraiment de la question et on va prendre le temps de le faire. D'abord, parlons du budget. Oui, et j'apprécie... Parce que ça... J'apprécie aussi la possibilité de prendre ce temps-là parce que, comme vous l'avez dit, on a passé vite. Hein? Ouais. On a appris des belles nouvelles aux gens, mais sans plus. Hein? On n'a pas parlé de contenu. On va pas parler des mauvaises nouvelles. On va parler des mauvaises nouvelles. OK. Vous me permettez de vous appeler Rémi, parce qu'on se connaît quand même très bien. Là, on va garder le vous, mais on se connaît très bien. Rémi, parlez-nous maintenant du budget. C'est quoi l'origine? D'où origine un budget? Ça part d'où? Vous faites ça comment, un budget municipal? Parce que c'est quand même un gros budget. C'est de l'argent.
Effectivement, c'est que quand on confectionne un budget, il faut d'abord savoir qu'une ville a des revenus puis a des dépenses. Hein? Bon. Quand on parle de revenus, on sait que la majeure partie de nos revenus, ça vient de l'impôt foncier, la taxation. Hein? Et puis, ça gère un peu comme une entreprise. Ben, en fait, c'est une grosse famille. C'est une grosse famille. Hein? C'est qu'on a une maison, puis on a un grand terrain, puis on a beaucoup d'enfants. Puis les enfants, ben, on sait qu'ils nous demandent des choses. Et puis on doit faire des choix à partir des priorités. Puis dans les priorités, ben, on sait qu'on a de l'argent qu'il faut réserver pour le fonctionnement, payer l'électricité, payer le déneigement, payer l'entretien, puis des choses comme ça. Et puis après ça, bien, il faut aussi prévoir de l'argent pour immobiliser, réparer notre toiture et puis changer une fenêtre. C'est la même chose pour une ville. Alors, voyez-vous, en termes de revenus, principalement, les revenus nous viennent de l'impôt foncier d'une part, mais aussi des services. Hein? Quand on distribue de l'eau, les gens, ils payent pour avoir de l'eau. Quand on ramasse les vidanges, communément appelés les vidanges ou le recyclage, bien, il y a un coût à ça, donc c'est aussi chargé aux citoyens. Alors, ça, c'est des revenus qui sont vraiment attribués aux services qu'on offre. On ne demande jamais plus d'argent pour le coût que nécessite le service qu'on offre. Hein? Si ça coûte 2 $ pour ramasser les ordures ménagères, bien, on va charger 2 $ aux citoyens. On ne chargera pas 2,25 $. C'est 2 $. La même chose pour la distribution d'eau. Alors, ce qui fait, à un moment donné, qu'on arrive avec des surplus à la fin de l'année, c'est plus les gens qui vont avoir investi dans leur entreprise, qui vont créer une richesse foncière. Souvent, les surplus, ils nous arrivent de là. Ils ne nous arrivent pas parce qu'on a trop taxé. Pouvez-vous expliquer plus en détail qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par la richesse foncière? Oui. Bien, en fait, il y a des gens par des nouvelles constructions? Oui, ils nous demandent des permis pour rénover leur construction, agrandir leur entreprise, ouvrir un nouveau commerce ou développer un nouveau commerce. Alors ça crée une richesse foncière. C'est-à-dire que, vous savez, à tous les 3 ans, on évalue, justement, on fait le portrait des investissements qui ont été faits dans notre municipalité. Et puis ça, bien, on y attribue une valeur. Puis c'est ça qui fait que de 3 ans en 3 ans, on se ramasse avec une valeur foncière qui augmente parce que les gens croient aussi au développement de notre région, investissent de l'argent parce que les gens consomment chez nous. Et puis ça crée ce qu'on appelle une richesse foncière. Puis quand notre richesse foncière augmente à chaque fois, bien, ça veut dire qu'on est en bonne santé financière. Et ça nous amène des revenus. Ces revenus supplémentaires-là, on ne peut pas les anticiper tant qu'ils ne sont pas évalués puis qu'ils ne sont pas déposés à la Ville de Montmagny. On pourrait... Vous ne savez pas ce qui... Ben oui, on pourrait... l'année qui vient, vous ne savez pas ce qui va rentrer. Ben non, c'est ça. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Exactement. Comme dans les dépenses, c'est la même chose. Exactement. Dans les dépenses, c'est qu'on prévoit que, bon an, mal an, ça coûte tant pour le déneigement, mais tout dépendant de ce qui arrive. Mais Rémi, expliquez-moi, comment faites-vous, s'il y a plus de déneigement, il y a plus de dépenses et il y a moins de revenus, il y a une loi qui vous... Est-ce que je peux dire le mot qui vous interdit de faire nous interdit, oui, c'est pas un déficit? Vous gérez ça comment? En fait, on gère ça, c'est que si on arrive à la fin de l'année puis qu'il y a eu vraiment des dépenses là, qui ont dépassé l'entendement au niveau du déneigement, pour donner ça comme exemple... Ce qui peut arriver? Bien, il faut aller dans notre surplus. Alors, c'est justement les petits revenus qui ont été accumulés durant l'année suite là, à des investissements là, de la part des contribuables qui nous apportent des revenus supplémentaires. Ça crée un surplus. Et puis, c'est dans ce surplus-là qu'il faut aller chercher l'argent. Est-ce qu'on a de l'argent dans les coffres? Est-ce qu'il y a raison d'être inquiet? Là? Non, mais il faut... Est-ce que notre ville est en santé? En très bonne santé. Okay. Oui, parce qu'on a des surplus aux alentours de 7 à 1 million de $, ce qu'on appelle des surplus. Là, ça, c'est dans les coffres au cas où. C'est dans les coffres au cas où. Et puis, c'est sûr que ça varie selon aussi ce qui nous est imposé parfois là, par les gouvernements, parce que des fois, ils nous imposent d'offrir certains services, puis il n'y a pas l'argent qui vient avec. Alors, on est souvent obligé d'aller puiser là-dedans. Comme cette année, voyez-vous, pour équilibrer notre budget, on est allé puiser dans notre surplus. On sait que il va y avoir... Ça veut dire qu'on aurait fait un déficit cette année. On aurait fait un déficit cette année. Dû à? Dû en fait que
on appelle ça les dépenses incompressibles et on va en parler un peu tout à l'heure. Les dépenses incompressibles, ça, c'est des dépenses qui nous arrivent par des augmentations d'électricité, dans des augmentations d'assurance, dans des augmentations des services policiers, dans les augmentations des services de pompiers, dans les augmentations salariales, dans les ajouts de salaire aussi qu'on fait, parce que parfois, on va devoir engager des ressources supplémentaires pour des périodes X, Y, Z. Alors, ça, bien, quand c'est additionné à la fin de l'année, ça devient des dépenses incompressibles parce que ils sont là. Ils sont engagés. On ne peut pas les enlever. Vous savez, une dépense incompressible, c'est une dépense pour laquelle on s'est engagé. Et puis, quand on arrive à la fin de l'année et qu'on fait le total, on dit « Wow, on a une dépense incompressible. » Comme cette année, on avait tout près de 650 000 $ de dépenses incompressibles. Si on avait eu à taxer pour venir rencontrer ces dépenses incompressibles-là, bien, on aurait mis 7 % d'augmentation de taxes. OK. Mais sachant qu'on a des revenus qui nous arrivent en supplémentaire durant l'année, et puis qu'on sait qu'on va avoir encore une croissance économique cette année, puis qu'on en a eu dans le passé, bien, on a eu dans le passé à aller chercher 300 000 $ dans notre surplus, mais on ne l'a jamais utilisé. Alors, on a comme tagué de 500 000 $ pour équilibrer notre budget cette année, mais on sait qu'on ne l'utilisera pas. Mais comme on doit présenter un budget équilibré, bien, on n'a pas le choix d'aller le chercher là si on ne le taxe pas. Mais en bout de ligne, bien, la possibilité qu'on utilise une partie du 500 000 est très peu probable. Le 500 000, non, c'est certain, là. Mais vous savez, c'est comme ça qu'on doit fonctionner un peu comme on fait à la maison. On dit, bien, on va prendre un peu d'argent dans notre enveloppe pour un voyage en espérant ne pas avoir à l'utiliser puis pouvoir faire notre voyage. Hein. Ce que je comprends, c'est que Montmagny est en santé financière. Oui, puis on a aussi bonne santé financière. Oui, puis on a des réserves pour le traitement de nos eaux usées. On a aussi des réserves on a construit une réserve pour notre usine de filtration. On a des argents qui sont réservés pour des activités très, très précises. Et puis, ce qui fait qu'on n'a pas à s'inquiéter. Sauf que si nous arrivait, vous savez, un gros tremblement de terre, ou une Katrina 10 fois plus grosse que ce qu'on a connu dans le passé, puis que ça nous exigeait d'avoir des interventions de réparation urgentes, bien, c'est pour ça qu'on a des surplus. C'est pour venir rencontrer ces imprévus-là, parce que, justement, vous avez dit tout à l'heure, on ne doit pas faire de déficit. Alors, si on n'avait pas d'aide gouvernementale, puis qu'on devait aller chercher des argents supplémentaires pour répondre à des besoins urgents, bien, vous savez qu'une municipalité devrait, à ce moment-là, taxer en cours d'année un montant d'argent additionnel pour répondre à ces besoins-là. Il faudrait emprunter. Si on avait besoin de... Là, pour l'instant, on n'est pas dans cette situation-là. On ne pourrait même pas emprunter. Il faudrait aller vous taxer. S'il nous manquerait 500 000 $ pour répondre à des besoins urgents de réparation de routes, puis que le gouvernement le provincial puis le gouvernement fédéral n'aidaient pas les municipalités à rencontrer ces obligations-là suite à des événements, puisqu'on sait que souvent, bien, le manque à gagner, il faudrait aller le taxer chez le citoyen. Ça finit toujours comme ça. Il faut s'arrêter. Ça finit toujours comme ça. C'est les anniversaires, mais on va revenir. On garde le maire Langevin avec nous jusqu'à la fin de l'émission, mais on doit s'arrêter quelques instants pour les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 10 janvier. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Denise Caron, qui a 58 ans. Bon anniversaire, Denise. C'est de la part de vos beaux-parents, Yvette et Marius Quentin. Bon anniversaire, Denise. 10 janvier, on sait que son conjoint a souligné, je pense, lundi, et 60 ans.
Alors, c'est la fête, c'est la famille Quentin. C'est le 10 janvier, c'est l'anniversaire à Étienne Drapeau, chanteur du Québec, issu de Star Academy 2004, il a 40 ans. Normand Léveillé, hockeyeur québécois, il a joué pour les Bruins de 1981-82, il a 55 ans. On sait qu'il avait été blessé et qu'il n'avait plus joué, étant gravement blessé. Michael Fortier, ancien ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux, il a 56 ans. Rod Stewart, chanteur britannique, il a 73 ans. Bernard de Rome, ex-lecteur du Téléjournal, il a 74 ans. Et Guy Chevrette, député de Joliette, 78 ans. Et on se souvient des disparus, Pierrette Saint-Martin-Charles, la mère de Grégory Charles, qui est décédé le 10 janvier 2017. Et également Jean Pelletier, ex-maire de la ville de Québec, décédé à l'âge de 73 ans en 2009. Et David Bowie, qui est décédé en 2016. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux parents et à vos amis. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 418-241-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. On revient dans quelques instants avec le maire de Montmagny. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chenille et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. cmatv.ca. Je vous rappelle que notre invité jusqu'à la fin de l'émission aujourd'hui, c'est le maire de Montmagny, Rémi Langevin, justement pour passer là, au complet, parler du budget du plan triennal du conseil municipal, du nouveau conseil municipal qui a été élu le 5 novembre dernier. On parlait de budget. Est-ce qu'on pourrait faire une conclusion par rapport au budget? On est en bonne santé financière. On parle encore d'une bonne année, parce que ça a été une bonne année l'an passé. On parle encore d'une bonne année pour la prochaine. Oui. Est-ce qu'il y a quoi rajouter par rapport au budget? Parce que là, on va parler un peu des quelques lignes, là, de l'augmentation du compte de taxes est minime, mais on va parler de ça. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses à rajouter par rapport au budget? Bien, effectivement, Michel, quand on parle du compte de taxes, il faut savoir que tout à l'heure, on a parlé que nos revenus sont limités et aussi sont basés sur ce qu'on appelle la richesse foncière. Donc, les probabilités qu'il nous arrive des grosses rentrées d'argent, c'est peu probable, là, à moins qu'il nous arrive des surprises? Plus que des surprises, parce que ça serait surprenant que le gouvernement nous donne la possibilité d'aller chercher de l'argent sur la TVQ, le TPS ou la taxe sur l'essence ou d'autres types de revenus. Hein. Alors, c'est bien entendu que les dépenses sont toujours croissantes parce que les gens, ils veulent avoir des services. Ils ont des attentes face à leur conseil municipal, ils ont des attentes face à leur gouvernement de proximité. Et puis, c'est à tous les niveaux, hein, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des entreprises, des commerces, des routes. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes ces demandes-là. Et d'autant plus qu'il y a aussi, en plus, il y a des organismes qui nous demandent de l'aide financière, des subventions. On a des retours aussi sur certains organismes qui bénéficient de nos services et qui nous demandent, parce qu'ils doivent payer le service, des subventions pour justement pas avoir à payer en plus le service qu'ils ont consommé, en plus que la ville paye pour le service qu'elle offre. Alors, c'est bien entendu qu'il faut revoir nos pratiques. Il va falloir revoir nos pratiques tant au niveau des réponses qu'on donne à certaines demandes et aussi des demandes d'aide financière qui nous sont formulées quotidiennement. On va s'asseoir en janvier avec le nouveau conseil pour regarder à qui c'est quoi la mission d'une ville?
Hein? Il faut donner des services de base, oui. Mais au-delà de ça, c'est quoi une mission d'une ville? Donc, on va s'asseoir et puis on va réfléchir pour justement être juste et équitable avec toute la population, puis en même temps leur faire connaître que nos préoccupations, ils sont pour le bien commun, et puis faire en sorte que ce qu'on va accorder comme aide financière, bien, on va répondre à ces objectifs-là. Faire comprendre à la population vos préoccupations, mais comprendre celles de la population aussi. Exactement. Parce qu'il y a des attentes aussi. Exactement. Ils sont quand même très élevés, les attentes de la population envers leur conseil municipal. Exactement. Vous parlez de gouvernement de proximité, j'aime la façon que vous l'exprimez, c'est vrai, c'est quand même ça, c'est un gouvernement de proximité. Oui, je fais mon épicerie, vous faites votre épicerie, les conseillers font son épicerie, on va s'acheter du linge, quand on consomme chez nous, on est proche des gens. Et puis, on répond aux gens, les gens, ils nous questionnent, puis c'est normal. C'est pour ça qu'on a été élus, c'est pas juste leur répondre dans des moments officiels comme on le fait aujourd'hui ou en séance publique, mais dans notre quotidien. On déneige, les gens nous interpellent, on est dans notre cours, les gens puis c'est correct. Puis il faut que ça soit comme ça. Rémi, si vous êtes d'accord, il nous reste à peu près une douzaine de minutes pour parler du plan triennal, le programme triennal des immobilisations. Oui. Donc, les dépenses en immobilisation, on va voir à l'écran d'ailleurs, on va vous montrer un document qui a été préparé par le conseil municipal. Parlez-nous un peu des dépenses en immobilisation. L'immobilisation, on entend, là, c'est ça, des bâtisses, les routes. Soit construction, rénovation. Oui. Puis ça passe aussi par l'achat de camions. Vous savez, ça fait partie c'est vrai, les camions, camions de services incendie, camions de services de déneigement, ce qu'on appelle communément les grattes, les loaders, en fait, tout ce qui est les bâtiments, l'aréna, les routes, le pavage, l'immobilisation, les ponceaux, c'est un peu tout ce qui ne fait pas partie du fonctionnement et puis qui se rajoute parfois lorsque les gens nous demandent d'ajouter une piste cyclable à un tel endroit, d'ajouter des trottoirs à tel autre endroit, des lumières. Alors, c'est tout ce qui est dépenses en immobilisation. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est tout ce qui est toutes les infrastructures qui sont souterraines. Vous savez, le système, la distribution de l'eau, la distribution des égouts, aussi toute la cueillette des eaux de pluie qui devient aujourd'hui une préoccupation majeure parce que dans notre ville, on a encore des rues où l'eau et l'égout sont dans le même conduit. Et quand on dit ça, bien, ça veut dire qu'on prend l'eau de surface, on prend les égouts, puis on les amène à notre étang d'épuration, puis on traite ça. Alors que l'eau de surface, on n'aurait pas à le traiter. Normalement, il devrait être dans un conduit à part, qui s'en va dans un bassin de décantation pour justement tout ce qui est en suspension dans l'eau se dépose et puis après ça, c'est rejeté dans nos cours d'eau. Alors, on a beaucoup de travail à faire dans certaines de nos rues concernant cette problématique-là. Alors, le plan triennal, lui, consiste justement à identifier les rues pour lesquelles on a encore des rues qui ont une conduite unique et d'autres qui n'ont pas de conduite unique, mais ne sont pas assez grosses ou qui sont désuets. Alors, vous comprenez que la problématique n'est pas juste de dire on fait la réfection d'une rue parce que ça nous tente, on la fait parce que si on ne la fait pas, il va y avoir des bris d'aqueduc, des bris d'égout, il va y avoir des refoulements d'égout. Des mesures normales. Puis des refoulements. Et ça, c'est encore moins drôle. Vous savez, quand là, les tuyaux ne sont pas suffisamment gros pour accueillir tout ce qui est déversé, bien, puis que ça remonte dans les sols des maisons, on s'entend qu'on ne souhaite pas ça à personne. Alors, notre plan triennal est basé là-dessus. Puis quand on dit triennal, bien, c'est qu'est-ce qu'on planifie pour 2018, 2019, 2020. Mais on a deux autres petites colonnes pour 2021 puis 2022 parce qu'on a une équipe d'ingénierie qui prépare des plans et devis en fonction des priorités. Puis, bien, quand c'est prêt, bien, on peut déposer ça au gouvernement pour demander des subventions. Et on travaille principalement de cette façon-là depuis quelques années. Les opportunités de subvention pour réaliser des gros travaux majeurs. Donc, si on revient aux dépenses, les investissements prévus pour 2018, si on revient, Yannick, à cette page, donc ce sont les investissements que vous avez prévus. Ça, c'est 2018 seulement. Là. C'est pas, on parle de plan triennal, mais on parle de 2018. Exactement. Et puis, dans la page, dans la première présentation qu'on voit, dans la page suivante, on va voir la 4e rue, entre la 6e et la 3e avenue. On va probablement, cette année, si on a des subventions qui se confirment, refaire toute cette portion de rue-là qui est
qui est majeur. Les tuyaux sont en grès, les tuyaux s'effritent. Il y a des gens qui investissent dans ce secteur-là. Donc, c'est pour nous une priorité cette année. Alors, on attend des confirmations de subventions. Et puis, si ça se réalise, bien, on va aller dans la réfection majeure de la 4e rue, ce qui est attendu depuis plusieurs années. Mais je vois la réfection des piscines municipales. Des piscines, oui. On a la piscine de la Pointe-aux-Oies et la piscine de Guylaine-Cloutier. Moi, je passe toujours à la piscine de Guylaine-Cloutier. Est-ce qu'un jour, Rémi, on peut penser que parce que j'entendais l'autre jour des gens qui disent qu'on ne peut pas faire de compétition au privé. Au privé parce que c'est pas organisé pour ça. Excusez, je cherche le bon terme, là, mais c'est pas. Est-ce qu'un jour on peut penser que cette piscine-là pourrait devenir conforme à des compétitions, de grandes compétitions? Celle-là, ce qui n'est pas le cas actuellement. Celle-là, non. Non, il faudra repartir en neuf? Il faudra repartir en neuf. OK. Et puis, oui, c'est des sous. Puis, il faut s'entendre que des projets comme ça d'investissement de 7, 8, 9, 10 millions, ça ne peut pas se faire si on n'a pas l'aide des gouvernements, mais aussi du privé. Il va falloir tantôt... Vous savez, une ville, là, on supporte beaucoup d'événements pour justement stimuler l'économie, permettre au commerce de vivre justement de cette arrivée de nouvelles populations qui viennent nous visiter. On a les hébergements aussi qui en profitent. Mais à quelque part, nous, vous, comme citoyens, parce que quand je dis la ville, c'est vous, on prend votre argent puis on supporte des événements majeurs justement pour créer une économie dans notre région. Mais vous n'empochez rien, j'empoche rien comme municipalité. Alors, il va falloir à un moment donné regarder avec nos partenaires, justement, nos commerçants et nos entreprises, certains projets ensemble, parce que ceux qui en bénéficient, vous savez, s'il y a des gens qui viennent chez nous consommer puis qui viennent habiter chez nous, c'est parce qu'il y a des services et ça permet aux entreprises d'avoir de la main-d'œuvre, ça permet au commerce de bénéficier de certains revenus et puis aussi du volet hôtelier. Alors, il va falloir à un moment donné qu'on les interpelle aussi, puis qu'ils participent au développement de notre région. Pas juste... pas juste au gouvernement de proximité, là. Oui, pas juste accueillir les gens qui viennent consommer, mais participer aussi aux événements qui permettent justement aux gens de venir consommer. Il va falloir qu'il y ait un partage de responsabilités, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. On peut pas demander tout le temps aux mêmes payeurs de payer, et puis, vous savez, ça va devenir mathématique tantôt, là. Mais je regarde pour l'IRM, entre autres, c'est un autre dossier. Mais on est allé chercher 2 millions dans le marché. Exactement. Alors, c'est quand même... Il y a eu une mobilisation. Les gens, quand c'est le temps, les gens se donnent la main. Moi, j'ai été subjugué de voir à quel point les gens d'affaires, tout le monde, la population, a embarqué dans ce projet-là. On est allé chercher 1 950 000 dans le marché. Alors, si on veut un jour... Ça en est une belle mobilisation. Si on veut avoir un jour un centre multifonctionnel qui regroupe une deuxième glace, une piscine, puis des salles multifonctionnelles, parce que ça devient une nécessité pour aller chercher des gens, pour venir habiter chez nous, aller chercher de la main-d'œuvre et puis créer une synergie là, commerciale. Bien, si les gens y croient, alors je pense qu'on peut y arriver de la même façon qu'on l'a fait pour l'IRM. Le train passe, il faut embarquer dans le train. Exactement. On revient avec la conclusion, déjà, ça passe vite, oui. De ce plan triennal. Donc, restez avec nous. Pour l'instant, on passe à la nouvelle positive, les prévisions de la météo. Il y a une alerte météorologique, je vous le rappelle. Et on revient avec le maire Langevin immédiatement après. cmatv.ca. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est une impressionnante implication de la communauté pour les paniers de Noël. L'organisme Soupe au bouton, l'équipe en sécurité alimentaire de la CDC ici, Montmagny-Lillet, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, le club de hockey 95 Pavage Jéricho, les municipalités, les commanditaires ainsi que les bénévoles tiennent à remercier ceux et celles qui ont contribué à la réalisation des paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damas. Cette année, la Guignolée 2017 a permis de récolter une somme de 13 000 $.
À ce montant s'ajoutent des centaines de kilos de denrées récoltées dans diverses institutions du milieu, permettant ainsi de garnir près de 100 paniers de Noël et d'assurer un beau temps des fêtes à plusieurs ménages. Les paniers d'une valeur moyenne de 200 $ comprenaient de nombreux produits non périssables et périssables, apportant ainsi un peu de joie, de répit et des délices culinaires durant les repas du temps des fêtes. Donc, bravo à toute l'équipe de bénévoles qui se sont donné la main pour cette belle activité. Voilà, c'est notre nouvelle positive d'aujourd'hui. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88-248-4444. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile. Méga Zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique. Tournoi de hockey. Randonnée de traîneau à chien. Bingo. Tir de 4 roues sur chalet et côte à côte. Souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown. Exposition et balade en snow. Salon des artisans. Jeux gonflables. Glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, notre émission aujourd'hui était consacrée à la ville de Montmagny, au conseil municipal, au budget, au plan triennal avec le maire Langevin. Oui. Ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite. On en aura encore pour 2-3 heures. Oui, mais malheureusement, notre émission n'a qu'une heure. Rapidement, Rémi, la conclusion de ce plan triennal où, bon, on sait que l'augmentation du taux de taxe foncière de base était limitée à 1,5. C'était 1,8 en 2017, donc ça veut dire que ça nous coûte un peu moins cher cette année. Bien, si on regarde le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation au niveau des services, si on fait la moyenne, ça représente 1 %. OK. Hein? Le compte de taxe moyen est en haut de 1 % en deçà du niveau, c'est ce que vous nous dites, l'indice du prix à la consommation. Les investissements doivent être planifiés pour profiter des programmes de subvention. Bien, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est toujours sur la table à dessin où on prépare des plans et devis pour des priorités d'intervention en matière d'infrastructure ou en matière de rénovation de bâtiments. Et puis, quand il y a des programmes qui sortent, entre autres, récemment, il nous a été proposé de déposer de nouveaux programmes en matière d'amélioration d'infrastructures sportives et récréatives d'ici le 23 février. Alors, on a déposé déjà, en décembre dernier, 3 projets qui nous permettent d'aller chercher des subventions à 50 %, entre autres la piste BMX qu'on veut développer dans le parc Saint-Nicolas. Ensuite, la rénovation du parc de planche à roulettes en avant de la Maison des Jeunes. Et puis aussi un projet de glace réfrigérée dans le parc de la mairie pour les patineurs en 2010. Il reste à peu près une minute, M. le maire. Oui. Le parc Saint-Nicolas, est-ce que vous avez l'intention de remettre ça sur ses rails? Bien, effectivement, j'en parlais justement cette semaine avec l'administration municipale.
on va faire des invitations aux personnes qui étaient impliquées au niveau du parc Saint-Nicolas dans le passé. Et puis on va les inviter à venir s'asseoir avec nous pour discuter des projets qui pourraient être, d'abord, de faire l'analyse de la situation, d'identifier les besoins qui nous ont été exprimés dans le passé depuis que les activités ont cessé dans le parc, de voir, comment on peut remettre ça sur actif et puis de voir comment on peut collaborer ensemble pour les prochains mois. OK. Et il y a le journal municipal, tous les gens qui veulent avoir les détails dans le journal municipal qui est distribué dans Publisac en février. En février, vous allez avoir tous les détails du budget, puis ça va être, j'espère, ça va être plus facile pour les gens qui vont faire la lecture de comprendre les dessous d'un budget. Comment ça se passe. On va vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Vous avez beaucoup de pain sur la planche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents parce qu'il y a une alerte météorologique. Suivez ça sur Environnement Canada. On sera là demain matin pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Viens aux portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 6 janvier 2018, à l'âge de 79 ans et 5 mois, est décédé M. Gaston Guillemette, époux de Mme Lise Simoneau. Il était le fils de feu M. Donat Guillemette et de feu Dame Géraldine Boulanger. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 12 janvier, de 19h à 22h, et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 13 janvier à 14h en l'église de Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 7 janvier 2018, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédée Mme Pierrette Blais, épouse de feu M. René Talbot. Elle était la fille de feu M. Alfondor Blais et de feu Dame Alberta Fournier. Elle demeurait autrefois à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 12 janvier, jour des funérailles, à compter de 10h. Le service religieux sera célébré à 14h en l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Un merci tout spécial au personnel du 2e étage du CHSLD de Montmagny pour les bons soins, l'attention et l'affection accordée à notre mère. Un gros merci également au Dr Marc-Yves Bergeron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Des formulaires seront disponibles au salon.
La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.